Bonjour tout le monde, on se retrouve en cette deuxième partie de notre vidéo qui concerne la différence entre un bon de travail curatif et un bon de travail préventif. Dans la première vidéo, nous avons vu quel était le scénario qui a mené à la soumission d'un bon de travail curatif d'un point de vue logiciel. Et ensuite, nous avions vu comment est-ce que les informations d'un bon de travail curatif étaient utilisées. Alors, en récapitulatif, voilà, les informations d'un bon de travail curatif étaient utilisées en premier dans ce tableau, les tableaux des historiques des pannes, qui récupère au fait l'ensemble des temps d'arrêt, le nombre de pannes, les temps moyens, les temps techniques de réparation pour chaque équipement. Et ces informations proviennent des bons de travaux qui sont soumis là. Voilà, donc les techniciens qui remplissent un formulaire qui ressemble à celui-ci, les remet à l'agent GMAO ou l'entre lui-même dans les logiciels en remplissant cette interface. Alors, et ensuite, ces données qui vont être repris dans l'historique des pannes seront ensuite traités à travers plusieurs tableaux. Le premier, c'est celui de l'analyse de Pareto, des machines pénalisantes. Voilà, là, nous avons vu par exemple la dernière fois que les machines 4, 24 et 25 étaient les machines les plus pénalisantes, responsables des 50% des pannes. Et la machine 27, ajoutée à ces trois premières machines, emmenait à 68,75% de, des pannes qui occasionnaient 78,55% des pertes. Alors, il y avait aussi ces trois tableaux de l'analyse quantitative qui présentaient au fait les machines euh, les plus critiques en termes de fiabilité, qui étaient les machines 24, 25 et 27, en termes de disponibilité, les machines 4, 24, 25 et 27, et en termes de maintenabilité, les machines 4, 24, 27 et 25. Alors, nous avions considéré une maintenance plutôt orientée vers la disponibilité. Et voilà, aujourd'hui, nous allons parler maintenant d'un bon de travail préventif. Alors, les scénarios qui aboutit à la conception, c'est-à-dire à l'émission et la soumission d'un bon de travail préventif, est le suivant. Donc, à la lumière des données recueillies par ce module d'intervention curative, nous pouvons voir que notre maintenance orientée vers la disponibilité nous montre qu'il faudrait organiser en toute urgence des opérations d'entretien sur les machines 4, 24, 25, voire même 27. Donc sur ces quatre machines. Et en outre aussi, il peut y avoir des opérations supplémentaires qui sont amenées par des inspecteurs, des contrôleurs ou des visiteurs sur terrain qui remontent des informations vers le bureau de méthode qui décide ensuite de pouvoir résoudre les problèmes en sortant de procédures. Donc tout ceci, ce sont des scénarios qui emmènent à l'émission et à la soumission des bons des travaux préventifs. Alors, la deuxième étape, c'est comment soumettre justement ce bon des travaux préventifs. Il faut venir sur le deuxième module, ensuite cliquer sur bon des travaux préventifs. Voilà, cliquer sur Create BT. Alors, pour créer un bon des travaux préventifs, il n'y a rien de plus simple, il faut sélectionner l'équipement. Nous commençons par l'équipement 4. L'équipement 4, ça doit être une armoire électrique. On va mettre n'importe quoi. Voilà, sur mes tests. On va désigner la phase. Bon, j'écris n'importe quoi pour ne pas trimer. Voilà. Voilà, j'entre le nom de l'intervenant. Je mets la périodicité. Non, c'est plutôt l'intervention antérieure. La périodicité, je mettrai un mois. Donc, je vais entrer le 20, le 28 juin 2024. Voilà. Euh,
2021. Et puis je vais sélectionner le mois. Et voilà, une seule journée. Voilà, donc nous voyons un bon de travail préventif être émis. Alors, à la différence des bons de travaux curatifs, le bon de travail curatif n'est pas émis au fait. Ce qui est émis dans le cadre d'une intervention curative, c'est une demande d'intervention. Mais dans le cadre d'une intervention préventive, il y a un bon de travail peut être émis sous forme de procédure. Nous avons là déjà une procédure, donc les services méthodes qui émet un bon de travail sur le remplacement d'un fusible. Donc voilà, nous avons placé les différentes phases avec les différents temps prévisionnels. Alors, ce qui va se passer, c'est que les services méthodes va imprimer ces documents et va ensuite les soumettre à l'ordonnancement qui va envoyer aux techniciens d'exécution. Et alors, les techniciens d'exécution, eux, vont remplir la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, c'est les descriptifs de leur travail, les pièces récupérées au magasin et le nombre d'intervenants. Ensuite, il s'agira maintenant de la deuxième étape qui va consister en la soumission de ces bons de travail. Alors, la soumission de ces bons de travail d'un point de vue logiciel se fait ici. Nous allons aller sur plan de maintenance. Non, sur opération préventive. Voilà. Alors, la soumission s'est fait là. Donc, il faudrait cliquer sur cette case. Voulez-vous ouvrir un BT? Mais avant cela, je voudrais d'abord vous montrer comment afficher la procédure ici. Pour afficher la procédure, il suffit juste de cliquer là. Voulez-vous ajouter une procédure? Oui. Euh, Cliquez là, vous allez voir opération de maintenance 4. Oups. La procédure ne s'affiche pas. Pour quelle raison? Je vais d'abord aller sur ajout de procédure. Voilà, ici. Ajouter. Rapidement, rapidement, rapidement. Le 27 à 18h59. Ok. C'est celui-ci. Voilà. Donc nous avons enregistré. Ok. Nous l'enregistrons là. Et nous sommes sur ajout de procédure. D'accord. Tableau de fiche de procédure. Maintenance 4. Oh putain. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faudrait venir sur opération préventive. Non. Revenir là. Ajout de procédure. Voilà. Nous avons la procédure qui s'affiche là. Et ensuite, on l'ajoute. Voulez-vous visualiser? Non, parce que la procédure est déjà ouverte. Voilà, vous avez vu que vous pouvez ajouter au fait la procédure, donc c'est-à-dire le bon de travail émis au préalable. Et sur cette deuxième case, vous allez maintenant la soumettre. Donc vous allez soumettre la procédure. Voulez-vous ouvrir un bon de travail? Oui. Voilà, et là, vous entrez les informations d'exécution du technicien. Si vous sélectionnez le nombre de pièces sorties, vous entrez le commentaire et là, vous entrez l'intervenant. Ensuite, vous soumettez le bon de travail. Après avoir soumis le bon de travail préventif, vous voyez que là, les statuts changent en DAN, c'est-à-dire c'est déjà fait. Et il y a un code couleur qui montre que l'opération est déjà faite. Et voilà. Alors, pour clôturer, cette deuxième étape, c'est que vous devez maintenant renouveler l'opération parce qu'une opération de maintenance préventive se renouvelle. Alors là, vous cliquez sur n'importe quelle cellule entre la première colonne et la troisième colonne. Vous allez sur voulez-vous modifier cette opération? Oui.
Et là, vous allez juste changer les dates. Donc, vous voyez l'intervention antérieure avait lieu le 28, OK, périodicité. Donc, vous cliquez sur Submit. Oui. Voilà, vous voyez, les statuts redeviennent en attente. Alors, maintenant, pour ce qui est de la dernière étape, c'est-à-dire comment est-ce que ces informations, en fait, d'un bon de travail préventif sont utilisées. Donc, je vous ai montré les missions et la soumission du bon de travail, mais aussi, il faudrait savoir que un bon de travail préventif, au fait, s'intègre dans le cadre d'un plan de maintenance. Là, nous avons par exemple une intervention. L'intervention qui nous concerne, c'est l'intervention 17. Alors là, nous voyons que la date prévue pour cette intervention est le 27 août. Nous allons aller en août. Attends, cliquons sur aujourd'hui, nous sommes en juillet et nous allons aller en août pour voir. Voilà. Là, nous serons le 27 août, ce sera un mardi. Donc l'opération est bien reprise sur le plan de maintenance. Donc voilà, c'était tout pour cette deuxième partie où nous avons présenté les grandes différences entre un bon de travail curatif et un bon de travail préventif, vu d'un point de vue logiciel ou application de gestion des maintenances. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou si vous avez des suggestions, vous pouvez nous contacter sur les mails qui s'affichent en description. Donc merci à tout le monde et bon visionnage à tous.